Qui dit croissance, rentabilité, productivité dit objectif. Pourtant, on rencontre encore beaucoup de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs qui ont de la difficulté à se fixer des objectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a du mal à se fixer des objectifs, peu importe le travail qu'on effectue, on aura du mal à avoir des résultats et donc à propulser que ce soit nos résultats ou notre entreprise. Aujourd'hui, je nous partage un processus efficace qui porte des résultats assurément sur comment se fixer des objectifs. Mon nom est Bernadette Anne, je suis stratège d'affaires et directrice générale de l'entreprise RCA Groupe Conseil. Se fixer des objectifs reste un défi encore pour beaucoup. On voit beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent, mais parce que les objectifs ne sont pas les bons objectifs, ne sont pas dans le moment, ou sont trop élevés ou pas du tout élevés, on voit des personnes qui stagnent et qui tournent en rond et en rond et en rond. Aujourd'hui, je vous partage une méthode en 5 étapes. 5 étapes que vous suivez et qui va vous permettre que chaque fois que vous aurez des objectifs, vous allez avancer, vous allez les atteindre. La première des choses quand on veut se fixer des objectifs, c'est d'abord toujours de clarifier sa vision. Et oui, la vision reste la base de tout constructeur, bâtisseur d'entreprise et des personnes qui veulent réussir. Puis il faut toujours partir de sa vision. Il faut savoir que les objectifs sont vraiment les dernières étapes lorsqu'on veut bâtir quelque chose. Il y a d'abord la vision. Donc clarifier qu'est-ce que vous voulez bâtir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose qu'il faut faire maintenant, c'est de faire un petit diagnostic, c'est de dire, OK, en fonction de la vision que je veux bâtir, c'est quoi mes forces en fait? Quelles sont les forces de mon entreprise? Qu'est-ce que nous avons où nous avons des bonnes capacités, où on peut être fier de ce que nous avons bâti? Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'entreprise, où nous sommes fiers? La deuxième chose à côté, c'est quoi nos faiblesses? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'entreprise? Est-ce que, par exemple, le personnel n'est pas très performant? Est-ce que nous manquons de personnel? Est-ce que, par exemple, nous manquons d'argent peut-être pour propulser un produit ou quoi que ce soit? Validez c'est quoi les faiblesses de votre entreprise. Et vous n'avez pas besoin nécessairement d'une grosse étude. Prenez du temps en équipe de préférence et listez vraiment dans l'entreprise en fonction de la vision que vous voulez bâtir. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette saison-là? Troisième étape que vous devez faire, vous devez après ça clarifier c'est quoi nos ressources. Qu'est-ce que nous avons? C'est l'exemple en fait d'une entrepreneur qui prospérait en affaires mais qui simplifiait ou ne mesurait pas la force de son entreprise parce qu'elle n'avait pas structuré, elle n'avait pas de visibilité sur ce qu'elle possédait. Alors, ce qui s'est passé à l'issue d'une formation qu'on avait donnée, cette dame-là, en fait, a réalisé à quel point son chiffre d'affaires était important, la valeur de son entreprise et de ses biens était importante. Et en peu de temps, elle a boosté la croissance de son entreprise. Elle a pu travailler sur les aspects et les objectifs qu'elle avait très rapidement. Il faut évaluer et connaître qu'est-ce que j'ai. Lorsqu'on connaît c'est quoi mes faiblesses, mais qu'est-ce que j'ai qui me permettra justement d'agir là-dessus et de pouvoir avancer. Donc, ce qu'il faut savoir à l'étape justement d'évaluer qu'est-ce que nous possédons, c'est que les objectifs sont fixés sur les faiblesses. On travaille sur nos capacités, ce que nous sommes capables de contrôler pour booster notre entreprise. Le quatrième point pour justement se fixer des objectifs et atteindre sa vision, maintenant qu'on a bien clarifié la vision, ok? La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a évalué ses forces et ses faiblesses. Troisième chose, on connaît ses ressources, qu'est-ce que nous possédons dans notre entreprise. Le quatrième point, c'est qu'il faut joindre nos ressources avec nos faiblesses pour pouvoir se fixer des objectifs. À partir de là, on se fixe vraiment des objectifs où on sait que, oui, j'ai un objectif, voilà les faiblesses sur lesquelles je veux travailler, sur lesquelles la compagnie doit travailler. Mais en plus de ça, j'ai des ressources en fait et des compétences qui vont permettre d'agir sur ces faiblesses-là. En se fixant des objectifs comme ça, on a l'assurance d'atteindre nos objectifs et d'avancer dans notre vision et d'avoir des résultats. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est très important. Faites le mix, vraiment le croisement entre vos faiblesses et les ressources que vous avez.
Parce que ce qu'il faut noter, c'est que vous avez beau avoir des faiblesses, mais pas de ressources en fait, ou d'équipement ou d'argent pour pouvoir combler ces faiblesses-là. Vous allez beau travailler, vous aurez très peu de résultats et vice-versa. Donc, faites vraiment un croisement entre vos faiblesses et ce que vous avez et vous allez avoir l'assurance de vous fixer des bons objectifs et surtout de les atteindre. Et la dernière étape que vous connaissez pour la majorité, c'est que utiliser la méthode SMART. C'est une méthode qui fonctionne. C'est une méthode aussi qui nous permet vraiment de mesurer ce qu'on a et surtout d'atteindre nos objectifs. Je vais le dire rapidement. C'est vraiment la méthode SMART, c'est la méthode qui est spécifique. Donc, fixez-vous des objectifs spécifiques, des objectifs qui sont mesurables. Il faudrait que vous sachiez, que vous puissiez mesurer, est-ce que c'est 2, 3 clients que je veux, 5 clients, 10 clients. Il ne faut pas juste dire, oh, j'aimerais ça que mon entreprise grandisse. Mettez des données où vous êtes capable de dire, chaque fin du mois, est-ce que nous avançons dans nos objectifs? L'autre élément aussi, il faudrait que ce soit atteignable. Et justement, le processus nommé plus haut vous permet vraiment de pouvoir assurer la dimension d'atteignable. Autre élément, il faudrait que ce soit réaliste. Donc, ce n'est pas le moment de vous fixer des objectifs trop élevés ou trop bas. Tenez compte du processus plus haut. Vous allez pouvoir justement agir là-dessus et avoir vraiment des objectifs qui sont réalistes parce que c'est basé sur vos faiblesses, sur les éléments à améliorer de votre compagnie ou justement de votre équipe. Et la dernière étape, il faudrait que ce soit défini dans le temps. Si on veut bâtir des objectifs ou atteindre nos objectifs, il faudrait vraiment que ce soit défini dans un temps. Pendant 1 année, 3 mois, 2 semaines, nommer réellement le temps que vous voulez, que vous allez prendre en fait pour atteindre ces objectifs-là. Donc, appliquez cette méthode dans 5 étapes. Rappelez-vous la vision, travaillez sur vos forces et vos faiblesses, validez c'est quoi vos ressources, évaluez, faites un croisement pour définir quel est l'objectif à atteindre justement en fonction de vos faiblesses et vos ressources. Et à la fin, utilisez la méthode SMART pour avoir vraiment un modèle bien défini qui vous permettra d'avancer. C'était Bernadette Anne, stratège d'affaires. Merci.